à tous, MCOM est ici donc à Montréal, à l'espace-temps libre du quartier Mile End. Un quartier qui est hautement touristique et qui a une histoire aussi très riche. Et ce soir, justement, nous avons été heureux invités d'un événement qui est qui traite en fait du projet Viaduc 375, qui est un projet qui vise à redynamiser le territoire en s'appuyant sur l'existant local et en essayant justement d'innover en termes d'animation. Je suis actuellement donc avec Monsieur Tien Vudang de Mapping Montréal. Donc on va en fait rapidement parce qu'il est un peu occupé et c'est une interview improvisée. Merci de consacrer du temps. On va revenir rapidement sur son parcours et puis on va tâcher de comprendre justement quels est exactement les traits de son événement et pour terminer la différence qu'il y a, en tout cas l'évolution qu'il y a entre l'édition qui se prépare et l'édition qui s'est déroulée juste avant. Bonjour, oui. Juste pour mettre en contexte, Map Montréal, c'est un événement, un festival international de vidéo mapping et on s'associe pour l'année prochaine à Viaduc 375 et notre événement est centré sur la projection vidéo dans des lieux non conventionnels, sur des surfaces non conventionnelles. Et j'ai un background en VJ, j'étais vidéo jockey depuis début 2000 et le VJing est en partie venu du désir des VJ de sortir des écrans et de s'approprier des espaces. Alors, le mapping a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Et Montréal est une des plateformes importantes de création mapping avec des boîtes comme Moment Factory, Foyer 2C, Studio Normal, Christie 360. C'est un centre de création et on voulait mettre de l'avant aussi Montréal comme un pôle de présentation de cette forme de création. Alors c'est un des initiatives par rapport à l'événement de Festival Mapping. Cette première année qu'on a réalisé une première édition il y a à peu près un mois, qui a été très positif. La communauté a très bien reçu. Ils ont senti que c'est un événement pour eux, par eux. Et ça s'annonce très bien pour l'année prochaine. Et donc, juste pour précision, c'est pour tout public. Cet événement est vraiment ouvert. Justement, nous qui traitons de l'interculturalité, de la diversité sous toutes ses formes, je rappelle, ethnique, âge, social, etc. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous pouvez mettre le lien d'une vidéo qu'on a fait. On s'adresse vraiment à un public. Au début, on pensait que ce serait seulement des gens du milieu qui allaient s'intéresser à ça, mais non, le grand public est très curieux de cette forme de création. Ça rappelle un peu le début du cinéma, où le cinéma était une innovation technique avant d'être un art, et qui attirait vraiment la curiosité du grand public. Et il y a une allégorie entre les deux, et un des objectifs de l'événement, c'est justement de réunir la communauté des acteurs du milieu et de réfléchir et proposer des idées nouvelles pour comment utiliser cette forme de création. Oui, parce que finalement, si je peux me permettre, c'est infini, en fait. L'image, déjà, le matériau image est quelque chose qui est en perpétuelle, en plus, évolution. Et vous, en termes d'acteurs et en termes de techniciens, vous avez un panel de perspectives infinies. Presque infini. Presque mais infini. C'est ça, on explose l'écran, c'est pas juste projeter son écran, on peut projeter sur n'importe quelle surface. Alors le choix de la surface fait partie du processus de création, parce qu'on projette sur un corps humain qui est une structure très fascinante, qui a intéressé beaucoup d'artistes. Alors au lieu de juste le peindre, nous on projette sur la création, on l'utilise comme une surface. Ça peut être... Alors on parle justement du body painting. Comment on appelle justement cet art de l'image sur le corps? Est-ce qu'il y a un nom? Il n'y a pas de nom, tout est encore à définir. C'est relativement nouveau. Nous, on appelle ça projection sur le corps humain, tout simplement. Et, on va peut-être trouver un nom alors. Peut-être pas besoin de nom. Ou pas. C'est une projection sur le corps humain, et il n'y a pas juste le corps humain, il y a plusieurs. C'est s'approprier les espaces autour de nous. Autant le mapping est très connu sur les façades architecturales, mais nous, on veut montrer aussi qu'on peut aussi créer sur d'autres types de surfaces, sur des surfaces plus petites, une forme de micro-mapping qui est vraiment intéressant aussi, qui est en fait plus abordable pour les artistes, parce qu'il suffit juste d'un ordinateur, d'un projecteur pour projeter sur une structure plus petite, ou un corps humain, c'est seulement un projecteur. Alors, c'est une forme de démocratisation de cette forme de création. Et tu me parlais tout à l'heure de technique, mais en fait, la technique pour nous, c'est vraiment
pas important, c'est secondaire. Ce qu'on veut, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec cet outil, c'est quoi les idées, qu'est-ce qu'on veut faire avant de comment le faire. Ah bien sûr, non mais je pense que c'est important de garder en tête que le but, enfin la technique est au service de l'art. La technique est au service du but. C'est ce que tu dis. La technique est un outil. La technique est un outil. On ne va pas mettre ça de l'avant dans notre événement. C'est les idées et ce qu'on veut faire lire aux gens qui est le plus important. D'accord. Et vous donnez vie à tout ça. C'est félicitations. Et justement, donc, si on devait revenir sur la différence entre l'édition qui se prépare et l'édition passée, quelle serait l'autre thématique? En fait, cette année, dans notre première édition, on a fait les fondations, la base de ce qu'on veut faire. Et l'année prochaine, on va pousser cette base-là plus loin. On commence à construire un premier étage. Alors, c'est l'approfondissement de ce qu'on a fait cette année. Avec une thématique en particulier ou pas forcément? Pas encore. Ben, écoutez, merci beaucoup, vraiment. On va vous mettre le lien de leur organisation en commentaire de cette vidéo et nous tâcherons de surveiller justement la programmation de cette nouvelle édition. En tout cas, MCOM donc est à Montréal. On poursuit nos interviews, on va poursuivre aussi nos rencontres pour vous donner le meilleur, extraire le jus interculturel de tous nos déplacements. Voilà, merci beaucoup.